Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto de la semaine et qui est sponsorisée cette fois-ci par Bitpanda. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué. S'il vous arrive fréquemment de transférer des fonds entre différents portefeuilles ou interagir avec des applications de finances décentralisées, vous vous êtes certainement aperçu que les frais de transaction ont parfois beaucoup baissé. Par exemple, on en parlait déjà il y a quelques temps, les frais de gaz Ethereum sont assez bas en ce moment et ils le sont encore plus cette semaine que la dernière fois qu'on en parlait. Ils ont même atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2020. Mais Ethereum n'est pas le seul réseau à avoir vu ses frais de transaction moyens baisser. Cette semaine, nous avons pu constater le même phénomène sur Solana ainsi que Bitcoin. Côté Bitcoin, le nombre de transactions a été presque divisé par 2 par rapport au sommet de 2024 et les transactions impliquant des protocoles complexes comme les runes et ordinals ont presque disparu des radars. Quant à Solana, sa baisse d'activité semble faire suite aux événements récents liés aux jetons Libra, Trump et Melania qui ont mis en lumière le problème d'extraction des richesses provoqué par les meme coins en général. Le public a fini par se rendre compte qu'acheter des jetons sans aucune utilité n'était peut-être pas une décision extraordinairement intelligente, et la conséquence c'est qu'une partie de l'activité et des capitaux présents sur Solana a été redirigée vers d'autres réseaux comme Ethereum et ses roll-up. Tout naturellement, Pump.Fund s'est retrouvé en même temps sous pression, et le créateur de la plateforme a publié un message peu convaincant qui dit plus ou moins « Quel dommage, c'est terrible que les gens aient perdu de l'argent, mais nous, on a créé notre plateforme pour améliorer la sécurité et l'équité lors du lancement des meme coins, on est gentils !» Heureusement, il y en a assez peu qui sont tombés dans le panneau et la plupart critiquent ouvertement celui qui est certainement le champion toutes catégories confondues de l'extraction de richesse sur Solana. Et du côté d'Ethereum, c'est Vitalik Buterin qui a pris la parole pour indiquer qu'il était déçu par la communauté Ethereum qu'il juge trop accueillante vis-à-vis des casinos dans le genre. D'après lui, si ça devient la norme, si ce renversement moral prend vraiment racine au sein de la communauté crypto, alors il n'y aura plus aucune raison pour lui d'y participer. Et sur ce point, je le rejoins. À la base, la crypto avait pour but de trouver une solution aux manigances et aux échecs des gouvernements et de leurs banques centrales. On ne cherchait pas à transformer les machines à sous en alternative à la bourse. Quoi qu'il en soit, cette polémique ne représente pas l'événement le plus important de la semaine. Ce qui a vraiment fait bouger les marchés, c'est un crime qui a battu des records. Pas plus tard qu'avant-hier, la plateforme d'échange Bybit a subi le plus gros piratage de l'histoire de la crypto, avec plus d'1,4 milliard de dollars dérobés en seulement 2 transactions. L'intégralité des réserves d'Ethereum présentes sur le portefeuille leur appartenant a été dérobée par le célèbre groupe Lazarus qui est piloté par la Corée du Nord. Heureusement, il semblerait que la plateforme dispose de suffisamment d'argent pour ne pas faire faillite. Si tout est vrai et qu'ils ne subissent pas de deuxième piratage dans le genre, on ne risque donc pas de voir Bybit finir comme FTX. En effet, pour honorer les demandes de retrait des clients, ils ont par exemple pu emprunter beaucoup d'Ether à d'autres plateformes et partenaires commerciaux, donc il n'y a pas de souci pour faire sortir son argent. Quant au groupe Lazarus, ils ont déjà commencé à essayer de blanchir les Ethers volés, notamment à travers EXCH, un mixeur de crypto-monnaies, ainsi que Chainflip qui leur a permis de transformer ces Ethers volés en Bitcoin. Ces événements ont brièvement perturbé les marchés, mais les prix sont déjà revenus à leur niveau d'avant le piratage. Ensuite, pour rester dans le monde des plateformes d'échange, cette semaine il y a eu une bonne nouvelle pour Coinbase. La SEC de Mark Uyeda est prête à abandonner la plainte émise sous le règne de Gary Gensler à l'encontre de la célèbre plateforme d'échange américaine. Elle s'en tire donc aujourd'hui avec la voie libre et aucune amende à payer. Ce n'est après tout qu'une plateforme américaine et elle est loin d'être la meilleure aujourd'hui. Alors en tant qu'Européen, si vous voulez investir dans la crypto, il sera peut-être plus judicieux de commencer avec Bitpanda qui est notre sponsor du jour. Cette plateforme réglementée qui dispose de 16 licences et agréments européens différents parmi lesquels un enregistrement PSAN vous permet d'investir facilement dans la crypto, mais aussi la bourse, les matières premières et les métaux précieux. Et le mieux c'est qu'en plus en ce moment vous pouvez passer par notre lien d'affiliation pour vous inscrire et bénéficier à la fois de la nouvelle fonction Bitpanda Fusion et d'une chance de gagner jusqu'à 7500 € en Bitcoin lorsque vous utilisez Bitpanda Fusion. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse et maintenant passons à l'info suivante qui concerne de nouveau les Américains. Car comme d'habitude, Donald Trump et Elon Musk font beaucoup de bruit et cette fois-ci il est question des réserves d'or de leur pays. Tout le monde le sait, elles sont conservées au sein de la célèbre base militaire Fort Knox. Cette polémique trouve notamment son origine dans un tweet du sénateur Mike Lee qui indique s'être vu refuser le droit d'entrer à Fort Knox alors que sa position de sénateur aurait dû lui permettre. Une situation qui laisse penser qu'il y a anguille sous roche et les 2 troubles-fêtes les plus connus du monde ont vite décidé de la transformer en projet politique. Alors, quelques jours après qu'Elon Musk se soit exprimé sur la situation, Donald Trump a indiqué dans une conférence de presse que Fort Knox serait prochainement audité pour vérifier que toutes leurs réserves d'or sont intactes. Un problème qui ne pourrait pas exister avec une blockchain puisque n'importe qui pourrait jeter un œil sur un explorateur de blocs pour vérifier que tout est là. En tout cas, comme c'est arrivé avec beaucoup d'événements majeurs récents, les utilisateurs Polymarket en ont profité pour lancer un pari sur la probabilité qu'il y ait un résultat final inférieur à celui qui est attendu. Est-ce qu'il manque de l'or à Fort Knox ? Enfin, pour ce qui concerne l'Union Européenne et la France, cette semaine, plusieurs nouveautés plus ou moins absurdes sont arrivées. Le 17 février, le SMA a publié un document portant sur les connaissances et les compétences que les employés des fournisseurs de services crypto doivent avoir.
Les participants de l'industrie sont invités à donner leur avis, donc rien n'est encore définitif, mais l'objectif semble tout de même de mettre en place une sorte de diplôme ou de certification. Ce qui permettrait de s'assurer que les personnes donnant des conseils d'investissement crypto soient un minimum compétentes à travers toute l'Europe. Un motif parfaitement raisonnable sur le papier, dont la mise en pratique pourrait toutefois s'avérer discutable, parce que c'est quand même de l'Union européenne qu'on parle, et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas toujours fait les meilleurs choix. Ensuite, en matière de réglementation, on a appris qu'il y a au total 10 émetteurs de monnaie stable qui ont été certifiés compatibles MiCA. Parmi ceux-ci, on trouve notamment Circle et ses célèbres USDC et EURC, ainsi que SGForge et son EURCV. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, qui travaille toujours sur sa propre monnaie numérique, elle a annoncé le 20 février le développement de sa propre blockchain. Celle-ci sera d'abord utilisée dans le cadre des services Target, certainement pour tester son bon fonctionnement dans un environnement réel mais contrôlé. Elle n'a toutefois pas grand-chose à voir pour l'instant avec le projet d'euro numérique qui continue d'avancer séparément. Et en France, nos législateurs sont en train de préparer le peuple à une hégémonie totale du futur euro numérique avec leur projet de loi narcotrafic qui impose une présomption automatique de blanchiment à toutes les transactions réalisées avec des cryptos anonymes comme Monero ou Zcash, ainsi que celles impliquant des services de mixage. Ce projet de loi vise par ailleurs à obliger un signalement TRACFIN de toutes les transactions supérieures à 1000 €. Tout ça au nom de la lutte contre le narcotrafic qui n'existe que parce que le système pénal est complètement défaillant. Mais non, comme d'habitude, pour les législateurs de gauche comme de droite, la solution c'est de surveiller toute la population sans exception et surtout les gens honnêtes qui n'ont rien demandé. Nous continuons sur le chemin de la disparition totale de nos libertés les plus essentielles au nom d'une insécurité causée uniquement par un tout petit pourcentage de criminels que le système pénal français n'est pas fichu de réformer ou d'isoler. C'est une trajectoire sociale que nous suivons depuis longtemps et dont les effets sont de plus en plus graves. Et malheureusement, en l'état actuel des choses, ce n'est pas avec la crypto, toujours pseudonyme et traçable à souhait, que l'on pourra y changer quoi que ce soit. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur le sujet qui attendait d'être publiée et je pense que c'est le moment. Alors si vous voulez réfléchir un peu plus à cette question, je vous donne rendez-vous mardi à 17h sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez une bonne fin de week-end, une bonne semaine et qu'on se retrouvera également dimanche prochain pour l'épisode suivant. À bientôt.